Bonjour et bienvenue dans votre émission Découverte européenne. Je suis Yann de la Maison de l'Europe de Bordeaux-Aquitaine et aujourd'hui je suis accompagné de Beatrice. Salut! Qui a la particularité d'avoir deux nationalités. Est-ce que tu peux nous en dire plus? D'où tu viens? Moi, donc, je suis lituanienne et j'ai passé 10 ans en Lituanie. Après, j'ai déménagé en Italie avec mon famille. Et ça fait combien de temps que tu viens en Italie? 9 ans. Et alors, on va parler un petit peu de la Lituanie, puis après on parlera un peu d'Italie, vu que c'est deux pays que tu connais bien. Je précise que Béatrice parle bien français, mais que parfois on va peut-être traduire de l'anglais ou répéter, parler plus doucement. Tu es aussi musicienne et tu vas nous faire le plaisir de jouer quelques musiques à la guitare en live. Oui, parce qu'en Lituanie, comme en Italie aussi, nous sommes deux pays très, très, très musiciens. Donc, la musique, c'est quelque chose qui est dans la culture de notre pays. En Lituanie, on fait beaucoup de concerts, beaucoup de chants, de chors. Donc, c'est quelque chose que c'est dans tous les pays, toutes les personnes que tu rencontres dans la rue, elles chantent ou elles jouent quelque instrument. Ce n'est pas comme quelque chose de spécial, c'est quelque chose de culture, donc c'est très... Est-ce qu'il y a une fête en Lituanie, une fête musicale? Oui, il y a beaucoup de fêtes musicales et aussi des trois pays baltiques, donc il y a aussi les musicales et tous les trois pays baltiques, ils rencontrent et ils chantent et dansent tout ensemble, oui, donc, avec les danses typiques. Avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Exactement. Et est-ce que c'est en Lituanie qu'il y a cette particularité du chant? Je sais plus si c'est en Lituanie ou en Estonie, où tout le monde se retrouve pour célébrer la libération en chantant. Oui, exactement. Nous avons aussi beaucoup de fêtes patriotiques parce que nous sommes un très petit pays, donc le patriotisme, c'est quelque chose de très, très, très à l'intérieur de nous, je ne sais pas comment dire. Ça fait combien de temps que le pays est indépendant? La dernière fois, c'est 60 années, mais nous sommes un pays très, très, très ancien, donc voilà, la Lituanie existe dans 1000 at least, comme on dit at least. Au moins 1000 ans. Et oui, voilà, notre langue, c'est une des plus anciennes langues dans le monde, parce que c'est dans le même arbre de la latin, mais c'est plus ancien de latin, donc nous n'avons pas les bad words, nous n'avons pas, par exemple, parce que c'est une langue très très pure. Les gros mots. Les grands mots, exactement. Donc si tu veux dire un bad mot, tu juste dis aller dans la palude où tu danses. La quoi? Where the kids go to the water and do with the... dans les flaques? Oui, exactement. Donc en italien, c'est tu dis go to the plaque. Donc ça, c'est par exemple pour dire que, comme vous dites, vous dites gialla ruta, que gialla ruta, ça signifie green, verde, plante. Donc c'est une fleur. Donc tu n'as pas parole. Et l'Italie, tu vis où en Italie? Moi, je vis dans Imola, que c'est une petite ville, mais c'est très joli. Il y a le circuit de Ferrari, c'est très connu dans tout le monde. Et l'Imola, c'est dans quel coin? C'est à côté de quoi? C'est à côté de Bologne. Je pense que tout le monde connaît Bologne parce qu'il y a la pasta bolognaise. Donc, si vous mangez pasta bolognaise, vous connaissez... Et tu manges vraiment des pastas bolognaises à Bologne? Ben oui, bien sûr. Nous mangeons la vraie pasta bolognaise parce que... Désolé, mais qu'est-ce que vous mangez ici? Ce n'est pas le même. Ah oui, ici les Italiens ont vraiment un problème avec les pâtes et les pizzas aussi. Je sais que... Pizza, pasta, everything by hand. Tu détestes les pizzas ici en France? Oui, l'unique fois que je les mangeais est dans mon maison. Parce que moi, je cuisinais, je prends l'impaste et je fais tout de seul. Donc oui. Ça, c'est l'unique pizza que j'ai mangée en France. Tu nous invites? Ah oui, la prochaine fois, oui, pour
pour finir ce projet, je pense que j'ai fait une pizza party pour tout le monde. Est-ce que tu veux bien nous chanter une musique une lituanienne? Oui, je voudrais, qu'on puisse découvrir je voudrais la langue. vous chanter une chanson en lituanien parce que comme ça vous pouvez comprendre un peu des textes de la langue lituanienne. Et aussi parce que c'est une chanson très patriotique et représente Elle représente, oui. mon esprit et mon patriotisme dans mon pays. Donc j'espère que vous chantez mon chanson et pardon pour la voix. Aš jau nepakeliu minčių apie tave, kaip obelis apsunkusi nuo vaisių. Užlaužiu tragiškai nusvirusias rankas, o tu sakai, stovi kaip stovi laisvė. O tu sakai, stovi kaip stovi laisvė. Tai uždaryk mane tėvynės savyje, kaip giesmė gerklėje mirtis uždaro ir kaip uždaro vakarą naktis. O tu man atsakai, aš tavo laisvė, tai uždaryk mane tėvynės savyje, kaip giesmė gerklėje mirtis uždaro ir kaip uždaro vakarą naktis. O tu man atsakai, aš tavo laisvė. O nesibaigianti kelionė į tave. Jau kaip akmuo šalikelį suklupęs. Bon après-midi sur Radio CHU. Merci Béa, c'était magnifique. Et qu'est-ce qu'elle... Tu disais qu'elle était patriotique cette chanson, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Non, c'est très difficile de traduire dans trois langues en même temps, mais elle parle de la liberté dans son pays, donc elle dit que ton pays te dit stay comme as stay the freedom, donc garde la liberté, reste libre. Oui, rester libre comme cioè stai, donc rester comme reste la liberté. Donc c'est toute une chanson très patriotique, oui, voilà, qui parle de ça, de unité. Donc après cette petite escale musicale lituanienne, pour revenir sur l'Italie, quel est... est-ce que tu aurais un petit endroit à nous donner, un endroit un peu secret que toi tu connais, qui n'est pas forcément très touristique, mais qui est très beau et qu'il faudrait aller voir, quelque chose de moins connu, mais que tu connais parce que tu vis là-bas? De manger? Non, un endroit. Qu'est-ce que c'est un endroit? A place. Ah, place. Not so famous. À côté de mon ville? Dans en Italie ou... Mais... alors, n'est pas connu. Bien sûr, si vous allez dans Venise, vous n'allez pas juste dans le centre parce que toute la gente allait juste dans le centre de Venise. Mais toute la Venise, c'est très, 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 très joli aussi dans l'extérieur. Mais toute l'Italie, c'est très, très joli, mais c'est juste découverte les nouvelles places parce que vraiment, si tu allais dans toute l'Italie, tu découvres quelque chose de nouvel. Donc, c'est une question très difficile parce que vraiment, in toutes les places, découvrir quelque chose de nouvel de manger, quelque chose de nouvel d'architecture. Donc, voilà, c'est très difficile. Mais je pense... et après, j'ai vu une ville. Et toi, où est-ce que tu te vois vivre pas dans très longtemps, mais bientôt, tu préférais justement retourner en Italie? Tu préfères la vie là-bas ou tu préfères la vie plutôt du côté de la Lituanie, des pays baltiques ou en France? Moi, je voudrais voyager tout le monde et après décider. Ah, je sais pas. Comme ça, c'est meilleur, non? La Lituanie te manque quand t'es en Italie et l'Italie te manque quand t'es en Lituanie?
Oui, sont tous les deux dans mon corps et tous les deux représentent quelque chose de moi. Donc, oui, je pense que tous les pays, il y a quelque chose de spécial et particulier et tu ne apprécier toutes les diversités et en même temps la uguaglianza that countries, that pays, cet pays. Et moi j'adore écouter la langue italienne et je pense que je ne suis pas le seul. Est-ce que tu peux nous faire une petite musique en italien? Oui, je pouvais voir qu'est-ce que j'ai ici. Alors, donc oui, moi j'ai une chanson en italien, juste pour toi parce que tu es un trinôme avec moi et tu m'as aidé toutes les années. Ok, donc écoute bien. Hein? Allora c'est un mode typique italien. Bionde trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza delle gote tue, due arancette ancor più rosse e la cantina buia dove noi respiravamo piano e le tue corse, l'eco dei tuoi no, mi stai facendo paura. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, cosa vuol dire sono donna ormai? Ma quante facciate hanno stretto? Bon après-midi sur Radio CHU. Merci Bella. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la culture lituanienne? Parce que je suis pas sûr qu'elle soit très, très connue. Quelque chose de typique ou... Mais qu'est-ce que tu veux savoir? Alors, qu'est-ce que tu trouves par exemple quand ça fait 1 an que tu vis en France à peu près? Tu es là depuis le mois d'août, septembre? Oui. Et par exemple, quel contraste, quelle différence tu regardes? Qu'est-ce que vous faites chez vous? Quelles sont vos habitudes que tu retrouves pas ici, que tu as pu voir justement en vivant ici, en disant mais moi je fais pas comme ça? Bien sûr, les choses qu'en Lituanie les personnes sont plus chaleureuses, plus respectueuses aussi de la gente ancienne, par exemple. L'exemple, quand tu es dans les trams, no? Et les personnes plus jeunes ne donnaient pas les places à la gente plus ancienne. Ça, c'est quelque chose qu'en Lituanie, les personnes respectent les autres. Les personnes âgées vont plutôt en maison de retraite ou restent dans la famille? Il y a aussi tous les trois, parce qu'il y a aussi les personnes qui restent dans la maison, il y a le centre. Mais oui, dans quelque chose de différent dans la culture, bien sûr, nous avons les pommes de terre spéciales parce que vraiment, nous ne pouvons pas faire les plats typiques de la Lituanie ici et le même en Italie parce que notre pomme de terre c'est magnifique et vous ne pouvez pas trouver cette patate. Donc, comment t'appelles ça le plat là, typique avec les pommes de terre? Oui, nous avons ce plat avec la viande. C'est une boulette de pommes de terre farcie avec la viande ou du fromage. Et voilà, c'est très 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 bon. Et ça s'appelle cepelline. Cepelline, oui. Donc nous avons comme en Italie quelque chose qui est un peu plus similaire à l'Italie. Nous avons un plat de pommes de terre qui est similaire à la lasagne dans l'Italie. Donc d'accord, c'est pas des en pâtes, Italie, c'est des pommes de terre. Exactement. En Italie, elle est fait avec les choses de pâtes. En Lituanie, on le fait encore avec les pommes de terre. Et donc voilà, ça c'est un plat qui a la similitude. Nous aimons l'alcool parce que c'est très froid dans l'hiver. Et la bière, nous avons très très bonne bière.
Et, Un alcool aussi, oui. exactement, l'alcool aussi. Et C'est toi, l'as testé Oui, oui. hier, comment? L'alcool qu'on a lituanien qu'on a essayé, je sais Avec plus ce que les c'était, herbes voilà, spéciales ouais. de la Lituanie. Exactement, la différence c'est qu'en Lituanie, c'est très, 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 très verte. Mhm. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de nature. Tous les rues que tu fais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vert. Donc, si vous aimez la nature, vous nécessitez aller en Lituanie. Ah, en Italie aussi, hein. En Lituanie aussi. Et voilà. Et aussi en Lituanie, il y a quelque chose, justement dans la culture, tu m'en as souvent parlé, le sport, et un sport en particulier, qui est surdéveloppé là-bas, et qui est, contrairement à ici, tu vois duquel je parle? Le basket. Oh, le basket. Ah oui, bien sûr. En Lituanie, nous sommes très, très, très enthousiastes de ça. C'est fou, c'est le basket, quoi. Pourquoi le basket et pas... Bon, ici, c'est le foot. Moi, je pense une des motivations, c'est parce que nous sommes très tall. Grand. Très grands. D'accord. Donc, je pense que ça, Ouais, c'est bien un sûr. incentive pour jouer à basket. Mais aussi, je pense que basket, c'est plus vrai. C'est plus teamwork. Je ne sais pas comment dire. Travail d'équipe. Exactement, c'est plus un travail d'équipe. Et je sais pas, nous sommes... Je pense que parce que nous sommes tout grandes. Donc, Et justement, c'est la Lituanie qui a gagné c'était quoi le championnat du basket, tu sais pas? je sais pas. Wow. Je crois qu'ils avaient gagné un championnat d'Europe ou Oui, un championnat international récemment. Oui, elle a gagné, mais moi, je ne regarde pas toutes les choses de tous les pays avec les dates, choses comme ça. Et pour revenir sur ton deuxième pays, l'Italie, qu'est-ce que... Pareil sur la culture typique, est-ce qu'il y a quelque chose que toi tu aimes, mais alors pas les pâtes, pas les pizzas justement, qui n'est pas connu, mais que tu as pu découvrir là-bas et que... Oui, il y a un plat très 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 bon, il s'appelle, parce que moi quand j'ai 15 ans, j'ai décidé d'aller en le sud de l'Italie. Et j'ai découvert ce plat, c'est très très bon, ça s'appelle arancini siciliani. Arancini siciliani, et c'est un mix de riz. Ouais, tu le connais, Yann. Alors, j'adore. expliquez-moi qu'est-ce que arancini. C'est une boulette de riz. Alors, alors, apparemment, il faut faire bien la différence entre l'arancini di Siciliani et un autre qui est... ça s'appelle pas arancini, parce que l'arancini, moi j'ai vu que c'était que en fait, c'est une boulette de risotto avec de risotto aux champignons et aux petits pois, je crois. Oui, il y a beaucoup différents. Les basiques, c'est juste pomodoro mozzarella, donc tomate mozzarella, que c'est le typique cheese italien. Et après, il y a aussi avec les jambons, comme jambon et petits pois. Et mozzarella aussi. Mozzarella, et c'est vrai que toujours. c'est une petite boulette qui fait la taille qui rentre dans la main, et Exactement. une petite boulette de bonheur en fait, de risotto frit avec le fromage dedans. Exactement, ça c'est très 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 bon. Et après il y a quelque chose de typique de Napoli, ça s'appelle la parmigiana di melanzane. Donc les melanzane. Non, je sais pas ce que c'est, le mélange. C'est comme zucchini, mais c'est les violettes one. C'est des couleurs Zucchini, violettes. c'est quoi? C'est les... Zucchini, c'est... Non, qu'est-ce que c'est zucchini? C'est des pâtes? Non. Zucchini. C'est un légume? It's like cucumber, but the other green one. Ah, cornichon? Non. Allora, tu as le verde. Zucchini, la courgette. Ok, courgette. Et il y a l'autre de la même famille, mais c'est les violettes. Ah, courgette violette. Ah, aubergine. Aubergine, donc il y a c'est une chose d'aubergine qui les coûte coupée fine. Et après, c'est avec beaucoup de parmigiano. Elle fait en le forno. Et, mamma mia. Ah, j'adore. Mamma mia, je l'ai découverte et was like, wow. J'en ai fait il y a 2 semaines. Et? Oui. Ouais, Okay. T'as pas goûté. Non, que mal. Ok, donc tu les préparais la prochaine fois, c'est vrai ou non?
Peut-être, oui. Ok. Il faut savoir que Béatrice, tu es grande spécialiste des plats en fait européens typiques, parce que pour le contexte, tu es ici en France à la Maison de l'Europe comme moi. Et à la Maison de l'Europe, on fait beaucoup d'activités avec les enfants dans les écoles pour aller parler d'Europe justement, et pour aller parler des cultures différentes des pays. Et Béatrice a créé un jeu pour les enfants qui fonctionnait hyper bien, avec des photos en fait des plats typiques, et y retrouver justement des éléments de culture comme ça à travers les plats. Et c'est pour ça que les fameuses boulettes lituaniennes ou comment tu dis déjà Arancini siciliani, Yann. Après 8 mois, tu ne les apprendais pas, cette mode. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu as une autre chanson en italien ou sous le coude ou... Une chanson italienne, oui, c'est une chanson de une nouvelle fille qui est très fameuse momentanément en Italie, qui s'appelle Levante. Donc c'est une fille très... I like her a lot. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et voilà, donc ce n'est pas quelque chose de très ancienne. Donc j'espère que nous aussi on va l'aimer beaucoup. On t'écoute? Oui. Allora. Non è dolce. Ça, c'est la chanson. Bravo. Voilà. Et donc, chaque mois, à la Maison de l'Europe, il y a une soirée culturelle sur un pays différent qui est organisée. Et toi, tu vas devoir organiser la soirée italienne. Et exactement. Comment tu comptes parler d'Italie en France, comme ça, devant un public europhile? C'est tout un mystère. Moi, je ne pouvais pas c'est un suspense. révéler exactement mon secret. Non, mais je pense que nous fait quelque chose de très pas trop long, parce que au final l'Italie, pour expliquer toute l'Italie, nous nécessitait plusieurs jours. Donc mais oui, nous concentrer notre soirée plus dans la dégustation et dans toute la part de dégustation, des chansons, des dialectes et choses comme ça. Donc voilà, je ne dis pas trop. Cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup, Béatrice. Merci à vous. Et à bientôt peut-être. J'espère prendre, j'espère, comme tu me dis en français, j'espère a presto, comme tu dis. A presto? Like, see you soon. See you soon. À bientôt? À bientôt, exactement. Désolée, à bientôt.
Ciao. Ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao. Una mattina mi sono svegliato e incontrato l'invasor. Oh capitano, portami via. Oh bella, ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao. Capitano, portami via. Na, 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 na. O seppellire lassù in montagna. Oh bella, ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore, sotto l'ombra di un bel fiore. Ciao. Ciao bella. Radio CHU, c'est ta radio.